ils confondent réaction et proaction. Ces collaborateurs qui réagissent au lieu d'anticiper. Savez-vous combien de personnes utilisent les chèques vacances chaque année ? 4,8 millions de Français. Désormais, avec DHPay, vous pouvez les encaisser directement sur le site web de votre hôtel. Moins de complexité et surtout beaucoup plus de clarté pour votre trésorerie. Mais ce n'est pas tout, car DHPay permet également d'accepter 14 méthodes de paiement, dont Apple Pay. C'est le meilleur moyen d'augmenter votre taux de conversion. Si vous souhaitez savoir comment DHPay peut vous aider à développer une solution sur mesure pour votre entreprise, contactez-les de ma part, je vous mets un lien en commentaire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me semble très important, qui est de différencier une attitude réactive par rapport à une attitude proactive. Dans notre métier, on est plutôt très fort pour réagir aux interactions qu'on peut avoir, aux surprises, et c'est important de continuer de développer cette compétence, mais on est parfois moins bon pour anticiper, être proactif. Dans beaucoup d'établissements, des restaurants, des hôtels notamment, les équipes passent les journées à éteindre des incendies. C'est souvent l'expression que l'on prend. Des check-ins chaotiques, des chambres qui ne sont pas prêtes, des plats qui sont renvoyés et même des recrutements de dernière minute pas qualifiés qui n'ont pas été suffisamment anticipés. Eh bien, tout ça, selon moi, c'est lié à la problématique du réagir vite, être en réaction, par rapport à anticiper intelligemment, qui là est de la proaction. On est en amont de l'action qui pourrait potentiellement arriver. Je vous donne un exemple, et en ce moment, on est encore sur le lancement de saison. Eh bien, c'est cet hôtel saisonnier, justement, qui se prépare à ouvrir et qui n'a pas anticipé une démission prématurée d'un ou plusieurs collaborateurs dès les premiers jours. Pourtant, on le sait, chaque année, en début de saison, il y a une perte de collaborateurs, des personnes à qui ça ne convient pas, le mode saisonnier, qui n'en avaient jamais fait, qui ont des soucis personnels ou autres, ou tout simplement qui n'ont pas le niveau de ce que l'on attend. Eh bien, on aurait pu anticiper ça puisque chaque année, on sait eh bien, que peut-être 1, 2, 5%, ça se mesure, pourraient démissionner, et donc il va falloir sur-recruter ou en tout cas avoir un vivier de candidats à disposition pour pouvoir convenir et répondre à nos besoins dès le moment de l'ouverture. Donc, dans cet épisode, partant de ce type d'exemple, je vais vous partager quelques clés pour passer du mode pompier, pour regarder cette image-là, au mode stratège et booster votre expérience client, également bien sûr votre expérience collaborateur avant que les problèmes n'apparaissent. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Comment passer du mode proactif ? On reste dans notre langage de pompier. Eh bien, la première étape pour être le plus proactif possible, c'est d'abord de délimiter les zones rouges, les zones d'incendie. Moi, je vous recommande vraiment de faire la liste de vos incidents qui sont récurrents sur les 30 derniers jours ou sur toute la dernière saison, si vous êtes un établissement saisonnier, par exemple. Je vous invite vraiment à utiliser vous savez, ce tableau de suivi de gestion des réclamations. J'ai déjà parlé de ça et peut-être que si c'est un besoin, je vous ferai un épisode ou des contenus plus complets, mais vous devez suivre vos réclamations, vos plaintes clients, comme on les appelle dans les établissements. Tout établissement, de l'auberge de jeunesse au palace, a des réclamations clients au quotidien. Eh bien, il s'agit de les noter, que ce soit des problèmes techniques, que ce soit des problèmes humains, et le fait de les enregistrer quelque part, ça va nous permettre d'auditer, d'évaluer par la suite la quantité qu'on a. Quels sont donc nos problèmes les plus récurrents ? Comment est-ce qu'on va pouvoir les traiter ensuite ? On a besoin d'abord d'avoir cette information. Évidemment, il y a plein de super outils qui nous permettent de suivre les réclamations, notamment dans les hôtels. Une fois qu'on a fait ça, il s'agit donc de mettre en place des solutions pour chaque problème relevé, ou en tout cas pour les différents problèmes principaux. Donc là, moi je vous invite vraiment à faire appel à l'intelligence collective. Réunir les équipes concernées évidemment, pour trouver ensemble une réponse. Tiens, on n'arrive pas à gérer les chambres à 15h le vendredi après-midi, alors que c'est l'heure obligatoire. Et bien peut-être que dans notre organisation, il y a quelque chose de différent à faire, en staffing par exemple.
voire pour, revoir un planning, avoir une femme de chambre extra ce jour-là, et cetera, et cetera. On peut imaginer la même chose sur la partie restaurant, rajouter un personnel ou juste changer un employé, de tranche horaire par rapport aux autres jours. Parce qu'en fait, on se rend compte que systématiquement, il peut se passer la même chose. Donc faites appel aux personnes qui gèrent ces problèmes de manière réactive habituellement pour anticiper et pour peut-être mettre aussi, des nouveaux process en place. Une nouvelle checklist qui va vous permettre finalement d'anticiper, les problèmes que vous pourriez avoir dans votre entreprise. Ça peut être aussi, pourquoi pas un contrôle quotidien, du, pick-up de réservation, aussi bien dans votre restaurant que, dans votre hôtel et donc quand un certain pick-up arrive, un certain pourcentage ou un nombre de chambres qui vient d'être réservé, eh bien, de tout de suite prévenir les ressources humaines ou les chefs de service pour avoir le bon staffing. Donc de manière générale, c'est, peut-être ne pas travailler en silo, chacun de son côté, mais essayer de bien communiquer ces informations. Et d'ailleurs, c'est mon troisième point, qui est, mon troisième conseil, c'est d'utiliser la data que vous avez à votre disposition. Donc la montée en charge des réservations, le fameux pick-up en est une, d'utiliser autant que possible tout ce que vous avez dans votre établissement. Que ce soit à travers votre PMS ou CRS, que ce soit, à travers votre, ou vos logiciels, côté, ressources humaines, vos logiciels de planning. Aujourd'hui, on arrive à avoir un planning global de l'établissement quand tout est digitalisé. Certains sont même reliés directement avec l'activité de l'hôtel. Donc on peut vraiment aller très loin là-dessus pour anticiper. Pick-up monte d'un côté, eh bien, ça paraît cohérent qu'on va avoir besoin de plus de personnel. Pick-up redescend, on peut faire redescendre la quantité de personnel. Là, vous êtes dans l'amont, ça vous permet que le jour J, vos équipes soient le plus opérationnelles possible pour pouvoir, eh bien, réagir cette fois-ci à l'activité qui, va leur arriver. Donc extrêmement important, sortez de ce mode silo: «Ah oui, mais moi je suis résa» ou «Moi je suis réception», «Moi je suis restaurant», «Moi je suis RH», mais pensez global, hôtel et vous allez voir que vos collaborateurs et derrière vos clients, tout le monde va finalement en bénéficier. Vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient dans tout ce que vous allez faire. Mon quatrième point, c'est celui de l'amélioration continue. Il est essentiel également. C'est utiliser finalement ces problèmes récurrents, ces problèmes quotidiens pour en faire, du feedback équipe, faire un retour et de l'animation managériale. «Tiens, regardez, hier, on a eu, tel sujet qui s'est passé, on va peut-être pouvoir mettre en place tel process» ou en discuter lors d'une réunion, lors d'un briefing. Alors le briefing, c'est une chose et j'ai déjà fait un épisode là-dessus, je vais vous le repartager, mais c'est, un moment qui est assez court et qui donne pas, tant lieu à l'échange. Par contre, d'avoir de l'autre côté peut-être une réunion qualité, ça peut être une fois mensuellement, où on prend du temps avec les acteurs principaux, des différents départements pour se poser et trouver en place et trouver des solutions et mettre en place, un plan d'action. Ça peut être une nouvelle checklist, ça peut être un nouveau process, ça peut être juste, voilà, une façon de communiquer qui va être, différente et en fait, finalement, c'est d'affûter, nos façons de procéder pour, s'assurer que tout soit le plus aligné possible. Donc ça, c'est vraiment, essentiel de prendre ce temps-là, de bien communiquer avec les bons outils de communication aussi. Là encore, ce sont des sujets que j'aborde régulièrement, de comment est-ce qu'on communique. Le comment, c'est, la méthode et avec quoi, l'outil que l'on va utiliser pour communiquer telle ou telle information. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Dans, ce sujet d'amélioration continue et même de communication, je vous invite vraiment aussi à célébrer les succès. Parce que là, on a l'impression qu'on appuie que sur le négatif et c'est un petit peu le cas, mais l'idée, c'est aussi d'appuyer sur le positif pour l'utiliser en disant: «Bah, vous voyez, là, on a été capable de bien faire» et surtout si on a mis en place tel ou tel process et que, ça a fonctionné, et bien de le célébrer, de le dire aux équipes, de les encourager pour qu'elles continuent de travailler de cette manière-là.
Donc, ce processus d'amélioration continue, il est essentiel, évidemment, quand on veut être proactif et de manière générale, quand on veut faire de la qualité. Mettre en place des KPI, ça va être mon 5e point, hem, ou utiliser des KPIs existants, mais pour mesurer à quel point la proaction a de l'impact. Je vous le dis souvent, on ne peut pas apprécier quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc ça va être essentiel de bien mesurer. Un KPI, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser? Eh bien, suite à ce nouveau process, est-ce qu'on voit un impact sur le NPS? Mais aussi pensez au eNPS, le Employee Net Promoter Score, qui est en fait le, l'indicateur pour les employés, qui vous permet de mesurer à quel point vos employés sont plus ou moins satisfaits. Si vous avez mis en place un process qui a pour objectif de les soulager, est-ce que eux mesurent cette satisfaction? Vous pouvez aussi leur poser la question. Est-ce que suite à ce changement de protocole en interne, cette nouvelle méthodologie ou de planning, par exemple, si vous avez revu toute la façon dont les plannings sont faits, est-ce que cela vous convient? Oui, non, qu'aimeriez-vous améliorer? Et cetera, et cetera. Je pense que, voilà, utiliser des KPIs, eh bien, c'est vraiment essentiel pour mesurer à quel point vous atteignez ou pas hem, une amélioration dans votre établissement. Vous pouvez également mesurer le nombre d'incidents. On a parlé de ce tableau de gestion des réclamations. Est-ce qu'il y en a plus ou moins? Admettons, vous avez commencé à mettre en place quelque chose pour éviter une problématique, housekeeping, donc service des étages. Est-ce qu'il y a, soudainement moins de problématiques sur cette thématique que vous avez identifiée et à laquelle vous avez apporté une solution? Donc vous voyez que on peut mesurer tout ça et en fait, le temps qu'on aura passé en rendez-vous qualité, en feedback, à réfléchir à cette méthodologie, il sera largement récupéré et même décuplé grâce à, le temps que vous allez gagner et vous pourrez le mesurer à travers ces KPIs. Donc ça, c'est quasiment, tangible, en tout cas, c'est factuel, les chiffres nous parlent aussi et là encore, de la data, on en a plein à disposition, il faut juste apprendre à la lire et à l'utiliser convenablement. Et enfin, et ce sera mon dernier point, mettre en place une culture de la proaction. C'est-à-dire que ça devienne une habitude de, hem, anticiper, que vos collaborateurs, ils soient dans cette réflexion permanente de comment on peut utiliser ce sujet-là pour la prochaine fois, faire mieux et anticiper. Rappelez-vous qu'on ne naît pas proactif, mais on le devient. Et donc je conclus peut-être en vous demandant si j'ai oublié quelque chose, auquel cas dites-le moi juste en dessous en commentaire de cet épisode ou sur mes réseaux sociaux. Ça m'intéresse aussi de savoir quel est vous, chez vous, dans vos établissements, votre problème récurrent numéro un et peut-être qui met voilà, en difficulté vos équipes et également quelle action concrète est-ce que vous allez mettre en place dès demain, une fois que vous aurez écouté cet épisode, dans votre établissement. Tout ça, dites-le moi sur mes réseaux, sur YouTube également sous cette, vidéo et si vous me partagez tout ça, eh bien je me ferai un plaisir de vous faire un retour personnalisé pour qu'on puisse échanger sur votre sujet. Vous allez voir que ça va vous permettre aussi, de grandir et de partager vos sujets. Et bien sûr, si vous avez déjà initié quelque chose dans votre maison, dans votre hôtel, dans votre restaurant ou peu importe l'établissement, partagez-le également, ça nous aidera tous à grandir en tant qu'insiders. Merci pour ce partage, devenez proactif et à bientôt.